Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 27 juillet 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Joan Laporta accompagnera l'équipe lors de la tournée américaine. Hansi Flick a accordé une séance d'entraînement volontaire hier, et un jour de congé pour samedi. Mika Faye s'est rendu au Sport City pour s'entraîner avec Pau Victor, l'Anglais, Christensen, Lewandowski et Frenkie de Jong. Hansi Flick est très satisfait des performances de Casado et de Marc Bernal lors de la pré-saison, et les prendra en compte pour pallier les pertes de l'équipe. Gavi se rétablit, mais sans précipitation. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il revienne avant le mois de novembre. Voici une déclaration du Dr Ramon Cuga, spécialiste du rupture des ligaments croisés. Il ne faut pas prendre de risques ni se précipiter avec ce type de blessure. En raison de la blessure de Gavi, le temps d'arrêt est de 12 mois, le temps que tout se remette en place. Selon Relevo, du côté du club, le message concernant Gavi est le suivant. Il nous faudra peut-être une saison entière pour retrouver son meilleur niveau. Le plus important est qu'il revienne en bonne santé et sans rechute. Hansi Flick a été surpris de voir Gavi s'entraîner avec le ballon la semaine dernière, même ses préparateurs physiques. Lorsque Gavi reviendra, Flick veut en faire l'un des principaux joueurs de l'équipe. Pour l'instant, on ne sait pas si Gavi voyagera ou non avec l'équipe aux États-Unis. Aucun risque ne sera pris. Le Barça aura un nouveau sponsor court, qui est Medusa. Il versera au club 5 millions d'euros par an. Voici l'état des travaux de rénovation au Spotify Camp Nou. Le Barça a vendu 95% des sièges et des espaces VIP du futur Spotify Camp Nou. La plupart d'entre eux ont été acquis pour une période de 8 à 10 ans, et le nouveau stade devrait générer des revenus de l'ordre de 120 millions d'euros par an. Hansi Flick a déclaré que Sergi Roberto n'était plus un joueur du Barça lors de sa conférence de presse, ce qui a blessé le joueur. Le club justifie qu'à aucun moment l'entraîneur n'a eu l'intention de dire des mots blessants, et qu'il s'agissait d'un problème de langue en plus du fait qu'il ne voulait pas prolonger le débat. Deco a rencontré les agents de Sergi Roberto cette semaine, et leur a dit que le joueur était dans les plans du club pour la saison prochaine, mais à des conditions extrêmes. Le Barça lui propose un contrat à la baisse, et ne l'inscrirait que si le club avait une marge salariale suffisante et qu'il n'y avait plus personne à inscrire. La Juventus espère conclure l'affaire Todibo. Une réunion aurait eu lieu hier entre la Juventus et Nice, pour finaliser le prêt payant avec une option d'achat obligatoire de 30 à 35 millions d'euros. Le Barça dispose d'une clause de rachat de 20%. Selon Sport, Al Ahly et Al Ettifaq de la Saudi Pro League sont prêts à débourser 30 millions d'euros pour s'attacher les services de Cancelo. Cependant, le joueur attend toujours le Barça et n'a pas l'intention de partir ailleurs. Le Barça a informé Joao Cancelo qu'il continuerait à être prêté. En cas de transfert, le Barça est prêt à payer seulement 20 millions d'euros. Jorge Mendes a essayé de travailler sur un prêt mais sans succès jusqu'à présent. Dans la composition du nouvel effectif, Joao Cancelo est le latéral droit titulaire. S'il n'est pas retenu, le Barça cherchera une solution peu coûteuse sur le marché. Manchester City vendra Joao Cancelo au plus offrant. Ils sont déterminés à s'en débarrasser. Le Barça est optimiste quant à la signature de Dani Olmo. Nico Williams reste néanmoins la priorité. Si le Barça vend Vitor Roque et parvient à atteindre la règle du 1 sur 1, la signature de Dani Olmo et de Nico Williams pourrait devenir une réalité. L'Athletic Bilbao se prépare au départ de Nico Williams. Le délai de réponse a été fixé à ce week-end. Le PSG est également entré dans la course. Des heures cruciales s'annoncent pour l'avenir de Nico Williams. La décision de Nico Williams est désormais imminente. Selon le média espagnol El Chiringuito, Nico Williams est très proche de signer à Barcelone. Selon Fabrizio Romano, Al Hilal a approché le Barça pour Vitor Roque, comme le rapportent les médias saoudiens. Il est sur la liste des joueurs retenus pour cet été. Vitor Roque et son camp doivent décider ce qu'ils veulent faire, car Barcelone pourrait être ouvert à la vente de Vitor Roque. Il pourrait s'agir d'une étape clé pour le fair play financier, mais cela dépend de Vitor Roque. Selon Sport, le FC Barcelone est prêt à vendre Vitor Roque cet été. Al Hilal devrait offrir plus que les 30 millions d'euros que le Barça a payé pour l'acquérir. Le Barça veut plus de 40 millions d'euros pour vendre Vitor Roque. Al Hilal pourrait payer jusqu'à 50 millions d'euros. Son précédent club paranaense gagnerait environ 10 millions d'euros.
Pour l'instant, Vitor Roque va partir en tournée aux États-Unis, rien ne sera décidé concernant son avenir avant le mois d'août. Le Barça attend une offre formelle d'Al Hilal. Pour l'instant, tout se fait par l'intermédiaire de tiers. Selon une source, le camp de Vitor Roque dit ne rien savoir des négociations avec l'Arabie Saoudite, et continue d'assurer que le joueur ne pense qu'à faire une grande saison à Barcelone. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.